On enchaîne avec maintenant Widely by Mob Success, qui est spécialiste du Drive to Store depuis 2015. Widely by Mob Success accompagne les enseignes à réseau dans la conception de leur stratégie média multilevier et multilocale. On va parler d'optimisation du ROAS et nous accueillons donc tout de suite Roland Awizerat, VP Business Partner chez Widely by Mob Success. Ah non, c'est pas la peine. Merci Barbara. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler de Drive to Store et plus particulièrement de la communication pour les enseignes à réseau. À l'heure où tout le monde parle de e-commerce, d'IA, pourquoi est-ce que je vous parle de magasins? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça reste encore 80% en moyenne du chiffre d'affaires des enseignes. Alors, les dernières années ont quand même apporté le lot de tracas pour nos directeurs marketing et pour l'ensemble des directeurs de magasins dans les enseignes. Je parle évidemment des gilets jaunes, enchaînés avec la Covid, les problèmes de pouvoir d'achat qui sont toujours aussi prégnants. Et puis, vous en avez déjà entendu parler depuis ce matin, aussi les dernières évolutions avec l'inflation du coût papier et l'expérimentation WePub qui rend encore plus compliqué la mise en avant des promotions. Alors, finalement, quand on est une enseigne et qu'on veut justement mettre en avant la communication autour de ces magasins, il y a plusieurs cas de figure. Quand on est une enseigne avec une dizaine ou une quinzaine de points de vente, c'est relativement simple. Finalement, on fait une campagne locale personnalisée par point de vente et on le réplique sur les 10 ou 15 points de vente. Deuxième cas de figure, on a 3000 ou 4000 ou 5000 points de vente. Ça existe aussi en France. Et dans ces cas-là, on peut se dire tout simplement, je vais faire une campagne nationale puisque j'ai un maillage et un réseau qui couvrent l'ensemble du territoire. Et puis, il y a finalement le juste milieu, celui qui vous concerne toutes et tous. C'est finalement quand on a un réseau qui se trouve entre 10 et 3000 points de vente. Eh bien, c'est compliqué aujourd'hui de mettre en place une campagne efficace, de la piloter, de la mesurer, et dans la mesure où, dans un monde idéal, il faudrait arriver à personnaliser cette campagne pour chacun de ces points de vente. Cette personnalisation, par le passé, elle était impossible. La révolution technologique, et notamment le digital, apporte aujourd'hui de réelles solutions, justement, pour pouvoir mettre en place ce type de campagne efficace. Ces campagnes, nous, on accompagne plus de 10 000 points de vente tout au long de l'année avec Widely sur des campagnes digitales qui génèrent plus de 6 milliards d'impressions. Donc on sait, et on vous propose de vous partager un petit peu notre courbe d'apprentissage, on sait quels sont les principaux défis qui doivent être relevés dans le cadre d'une bonne campagne, justement pour assurer à son réseau une forte visibilité. Premier défi, ça va être le géoplanning. Deuxième défi, ça va être le media planning et l'audience planning. Le troisième, l'attention. Et puis le quatrième qui est le pendant du sujet d'aujourd'hui, c'est finalement comment on va mesurer l'impact de nos campagnes justement en termes de business, en termes de chiffre d'affaires et comment on va réussir à estimer son ROAS et à trouver des solutions justement pour l'optimiser. Je vous l'ai dit, premier défi, c'est un défi de géoplanning. La France a une implantation, l'implantation d'un réseau en France est hétérogène. Un magasin qui se trouve à Brive, un autre à Marseille ou un autre à Nantes, qui soit dans un centre commercial, qui soit en périurbain ou qui soit en centre-ville, eh bien, on voit bien que les problématiques sont différentes et on a besoin de personnaliser. Je parlais de révolution technologique, elle est en marche, notamment grâce à nos équipes géomarketing et tech, qui ont développé un outil d'aide à la décision qui s'appelle le Local Media Planner et qui concrètement permet pour une enseigne, quel que soit le nombre de points de vente, d'analyser de façon dynamique et ultra rapide et efficace les zones de chalandise qui vont être dédiées et définies à chacun des points de vente. On va pouvoir appliquer un certain nombre de règles, y mixer beaucoup de data, la présence d'un concurrent ou pas, la segmentation propre à un réseau. Toutes ces datas vont être intégrées dans notre outil, vont nous permettre de définir les bonnes zones et à chaque magasin une zone, à chaque zone un potentiel de clients à adresser. Et à partir du moment où on a réussi à définir quel était le reach adressable finalement par zone, on est en capacité à définir aussi un budget par point de vente. Je disais tout à l'heure, dans le cas d'une campagne nationale, c'est relativement simple à mettre en place et à piloter.
Pour autant, la mesure de l'impact est de savoir, au-delà des résultats nationaux, qu'est-ce qui se passe au niveau local et est-ce que l'intégralité de mon réseau a été couverte à sa juste valeur. Le seul moyen d'y arriver et de contrecarrer les algorithmes, c'est effectivement la techno qu'on a développée qui nous permet d'aller sur des budgets au point de vente. Après, le deuxième défi, c'est coller par rapport aux usages. Aujourd'hui, la consommation du digital est ultra fragmentée. En moyenne, un Français utilise une dizaine d'applications par jour et plus d'une trentaine par mois. Il faut donc, quand on met en place une campagne digitale, être capable de démultiplier les points de contact pour justement être en capacité à toucher tout au long de la campagne les différents shoppers. Au sein de notre plateforme, on a connecté un certain nombre de leviers. On est donc en capacité de vous recommander des mix médias adaptés à vos problématiques, intégrant du display, qu'il soit mobile ou desktop, des social ads notamment avec Facebook et Instagram, tout l'univers Google, également Waze, et puis aussi des médias dits plus tactiques de complément, comme le SMS qui s'était évoqué dans une présentation tout à l'heure, reste toujours aussi intéressante. Et puis notre plateforme, elle va aussi être évolutive. C'est les bénéfices d'avoir un stack propriétaire, puisqu'on va embarquer dans les prochains mois de l'affichage digital, du DOH, et l'année prochaine de l'audio digital, ainsi que de la télé segmentée. L'objectif, c'est quoi? C'est de coller aux usages et de pouvoir démultiplier les points de contact. Après, on peut avoir fait le meilleur géoplanning possible, le meilleur média planning, audience planning possible. Il faut arriver à émerger dans un bruit média très conséquent. Et cette émergence, elle passe par l'attention dans un premier lieu et la mémorisation dans un second temps. Cette attention, elle va pouvoir être travaillée là aussi grâce à deux aspects, le stack techno et puis l'accompagnement humain. Et là, on bénéficie de l'accompagnement de Story Success, qui est notre agence de contenu du groupe, et qui va travailler sur l'ensemble des assets en respectant à la fois la volonté de la tête de réseau de cadrer l'ensemble des communications, les usages effectivement des shoppers, et puis cette personnalisation au point de vente qui va faire toute la différence avec un repiquage adresse via une couche de DCO qui va permettre de déployer une campagne sur 500, 800, 2000 points de vente, mais à chaque fois que la personne va être exposée à un message publicitaire, c'est pas juste l'enseigne, c'est le magasin à côté de chez lui qui parle, et là ça fait toute la différence. Géoplanning, média planning, attention, tout ça, c'est les recettes finalement pour arriver à mettre en place une bonne campagne Drive to Store. Je passe évidemment sur la partie optimisation en temps réel et puis la partie reporting, mais au final, l'enjeu pour les directions marketing et pour les réseaux, c'est comment je prouve l'efficacité de mes campagnes et comment j'arrive à mesurer finalement l'impact en termes de business. Premier enjeu, c'est estimer, extrapoler le nombre de visiteurs, donc le nombre de personnes qui ont été exposées à la campagne publicitaire et qui se sont rendues ensuite en point de vente. Ça, c'est déjà un premier élément qui est intéressant, mais évidemment, on veut toujours aller plus loin. Et l'un des enjeux, ça va être justement grâce à un système d'économétrie qu'on a mis en place en utilisant différents algorithmes développés par les GAFA américains et puis une autre modélisation qu'on a développée in-house. Ça permet quoi, ces systèmes d'économétrie? Tout simplement d'arriver à réellement mesurer l'impact en termes de trafic et de chiffre d'affaires. On fait comment? Tout simplement grâce à la confiance de nos clients qui nous partagent des données confidentielles et stratégiques et qui vont nous permettre de faire tourner nos algorithmes, d'arriver à améliorer l'extrapolation et, in fine, grâce à un système de jumeaux statistiques, eh bien, de nous donner quel est l'incrément en termes de visiteurs, quel est l'incrément en termes de chiffre d'affaires et donc d'avoir un ROS. Concrètement, j'ai investi 1 € en pub, ça m'a généré quel chiffre d'affaires incrémental. Vous l'avez vu, le sujet est vaste. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, une citation qui a plus d'un siècle, celle de John Wanamaker, qui disait je sais que la moitié de mes investissements publicitaires sont dépensés en pure perte. Le problème, c'est que je ne sais jamais quelle moitié. »
Eh bien, pour beaucoup d'entre vous, cette situation est toujours d'actualité. Eh bien, chez Widely, on a l'habitude d'accompagner les retailers ainsi que les industriels qui sont distribués au sein des enseignes. Donc, si vous voulez savoir comment booster du trafic en point de vente, digitaliser vos prospectus, avoir une approche sur le branding local ou encore pousser le click and collect et les usages de Drive, eh bien, nous sommes à votre disposition avec toute l'équipe Widely. On est un petit peu plus loin, juste derrière à droite. Je vous remercie et j'espère à très vite. Et pour une fois, le timing est respecté.